C'était le 25 septembre dernier, souvenez-vous. À l'occasion de la 8e journée de Ligue 2, l'équipe d'Angesco se déplaçait à Clermont. Un mauvais souvenir pour les hommes de Jean-Louis Garcia qui s'étaient inclinés 3-2 dans les arrêts de jeu sur ce but, disons, casquette de l'attaquant auvergnat Mustapha Yatabaré. 5 mois plus tard, l'heure du match retour a sonné. Demain soir, les Ligériens accueillent la formation entraînée par Michel Derzakarian pour le compte de la 26e journée de championnat, avec l'espoir de gommer de leur esprit cette rencontre empreinte d'amertume. Après avoir fait l'effort de revenir à 2 partout, on avait pris un but incroyable dans le temps additionnel sur une touche où l'avant-centre se retrouve seul devant le gardien à 5,50 m. Donc c'était vraiment dans cette période où je vous disais, on jouait et on n'avait pas forcément la réussite et on faisait des erreurs défensives. Là aujourd'hui on est un peu plus costaud et j'espère qu'on va effacer effectivement à travers les 3 points ce mauvais souvenir du match aller. Depuis, les hommes de Jean-Louis Garcia ont retrouvé ce qui faisait leur force la saison dernière, un bloc équipe solide et un jeu collectif beaucoup plus léché. Les Clermontois ne devraient donc pas avoir la partie aussi facile qu'au match aller. La qualité de jeu est de retour, le respect de l'organisation, on redevient une équipe difficile à manœuvrer. Et on a retrouvé beaucoup de confiance dans la maîtrise collective, beaucoup de mobilité, d'anticipation. Donc c'est intéressant et je crois que si on est capable d'être constant et régulier à ce niveau de jeu jusqu'à la fin de saison, eh bien on va se faire plaisir, on va gagner quelques matchs et sûrement atteindre nos objectifs. Oui, mais voilà, Clermont fait partie des formations qui sont plus à l'aise hors de leur base que devant leur public. Les Auvergnats affichent le 8e meilleur bilan en déplacement cette saison. Méfiance. C'est une équipe type pour jouer à l'extérieur parce qu'ils ont des attaquants qui vont très vite, qui provoquent beaucoup. Donc après une stabilité défensive qui ne leur fait pas défaut. Donc voilà, c'est vrai que c'est une très bonne équipe. Une équipe qui est plus costaud à l'extérieur qu'à domicile. Un bilan de défaites nettement inférieur à l'extérieur, 3 défaites contre 5 défaites à domicile. Donc c'est une équipe qui voyage bien, qui est costaud, qui est bien organisée, qui joue en contre, qui est très athlétique. L'impact athlétique, c'est justement ce qui pourrait faire défaut au SCO demain soir, notamment dans l'entrejeu avec la suspension de Prince Onyangé. Jean-Louis Garcia devra également se passer des services de ses 2 latéraux, Karim Djelabi et Martin Fall blessés, mais aussi d'Olivier Auriac et de Sébastien Renoir en phase de reprise. Des forfaits qui n'atteignent pas pour autant le moral du groupe qui voit dans cette rencontre contre Clermont la possibilité de grappiller quelques places au classement. Ça fait 2 journées qu'on s'est installé dans les 10 premiers, on était 7e avant le match de Sedan, on est 8e maintenant. C'est vrai qu'avec un résultat positif, on peut regarder vers la 5e place, mais voilà, il y a tellement d'équipes qui sont 3 points. On regarde Nantes qui sont 13e aujourd'hui, ils sont à 3 points de nous, 8e. Et nous, respectivement, on est à 3 points du 4e. C'est vrai que ça joue à peu de choses que voilà, faut qu'on reste concentré et se dire qu'avec un résultat positif, on peut au pire rester à la même place qu'on est ou au mieux grimper 1 ou 2 places. Coup d'envoi de cet Angesco Clermont Foot demain soir à 20 h au stade Jean Bouin. Bon week-end à tous.